sais ce qui est fou? C'est qu'aujourd'hui, des milliers de femmes intelligentes, sensibles, fortes, passent encore leur vie à croire qu'elles ne sont pas assez. Pas assez belles, pas assez prêtes, pas assez organisées ou encore pas assez légitimes. Et ce qui est encore plus fou, c'est que la plupart d'entre elles ne se rendent même pas compte qu'elles s'aiment mal. Pas qu'elles ne s'aiment pas, mais qu'elles s'aiment à condition. Et aujourd'hui, je vais te montrer 4 profils de femmes qui croient s'aimer, mais qui passent leur vie à s'auto-limiter et ce, sans le voir. Mais aussi et surtout, comment en sortir. Les 4 profils qui s'aiment mal. Je travaille depuis des années avec des femmes sur l'amour de soi, l'image de soi et la confiance. Et il y a 4 schémas que l'on retrouve encore et encore. 4 manières de ne pas s'aimer, déguisées en bon sens, en lucidité ou encore en courage. Le premier profil de ces femmes, c'est celle qui a arrêté de rêver. Celle qui dit « Non, mais moi, je ne suis pas comme ces filles-là. Moi, j'ai les pieds sur terre. » En réalité, elle ne se protège pas de l'échec, elle se protège de l'espoir. Parce que rêver pour elle, c'est dangereux. Ça réveille trop de souvenirs où elle s'est sentie peut-être ridicule, naïve ou encore pas à la hauteur. Alors elle a fait ce que beaucoup de femmes malheureusement font. Elle a décidé d'être raisonnable, de ne plus espérer trop grand. Mais le vrai problème, c'est que quand tu arrêtes de rêver, tu arrêtes également de te respecter, de t'honorer, parce que tu étouffes la version de toi qui, elle, voulait plus. Pour ce profil de femme, si tu te reconnais, redonne-toi la permission de rêver, d'espérer. Chaque matin, écris une seule phrase commençant par « Et si c'était possible que ?» et ne te censure pas. Cet exercice d'imagination dirigée réactive les zones du cerveau qui sont liées à la motivation et à la dopamine, celle que la peur avait anesthésiée. Et si c'était possible que je sois heureuse sans devoir mériter ma place? Pose-toi cette question-là. Demande-toi cette chose-là. Et si c'était possible que je sois heureuse sans devoir mériter ma place? Le profil numéro 2, c'est le profil de celle qui s'aimera quand. C'est le profil de femme que j'ai personnellement le plus expérimenté dans le passé. Ce profil se dit « Je me sentirai mieux quand j'aurai fini ce projet. Je me reposerai quand j'aurai tenu mes objectifs. » Et à chaque fois qu'elle coche une case, elle en crée 10 nouvelles. Pas 3, 10 nouvelles. Parce que dans sa tête, l'amour de soi, ça se mérite. Il faut produire, prouver, performer. Mais cette course, elle n'a pas de ligne d'arrivée. Parce que non, tu ne t'aimeras pas plus quand ce sera fait, tu t'aimeras quand tu apprendras à t'aimer pendant que c'est en train de se faire. Si tu te reconnais dans ce profil, instaure de la reconnaissance immédiate. Chaque soir, écris 3 choses que tu reconnais en toi. Pas tes résultats, même si tu y es habitué, mais ton attitude. J'ai pris la parole même si j'avais peur. J'ai respecté mon besoin de repos. J'ai fait de mon mieux, même fatiguée. Ne pense pas objectif et case à cocher, mais plutôt attitude d'honneur et de respect de la femme que tu es. C'est un ancrage de sécurité cognitive. Ton cerveau associe enfin ton effort à de la valeur et non à du manque. Tu peux réaliser un tableau avec 3 colonnes, objectif, attitude, reconnaissance. Ça va te permettre de sortir de cette seule habitude que tu as à valider tes objectifs. Pense aussi attitude, mais également reconnaissance. Le 3e profil maintenant, ce sont les femmes qui s'oublient en attendant des autres ce qu'elles ne se donnent pas à elles-mêmes. Ce profil de femme dit « Tu te rends compte qu'il a osé me dire ça? Est-ce que tu imagines que je lui donne tout et il ne me respecte même pas ?» Et c'est vrai, mais elle ne voit pas qu'à chaque fois qu'elle attend d'un autre qu'il la reconnaisse, elle confirme qu'elle ne se reconnaît pas elle-même. Tant que tu fais dépendre ton apaisement de la réaction des autres, tu restes prisonnière de leurs incohérences. Si tu te reconnais dans ce profil, la solution c'est quoi? Réinstalle ta propre autorité émotionnelle. Quand tu sens la colère ou la déception monter, ne te demande pas pourquoi il a fait ça. Demande-toi, qu'est-ce que je ressens que je n'ose pas me donner et m'accorder?
En neuropsychologie, cet exercice de recadrage, c'est tu passes du rôle de victime au rôle d'observatrice consciente. Et ton cerveau cesse de chercher un coupable, il cherche la solution. Et ça, je sais que ça te tient à cœur. Ce que tu peux faire, c'est un visuel. À gauche, une femme qui s'énerve seule. Imagine cette femme-là, c'est peut-être toi à certains moments de ta vie. Et à droite, la même femme, mais qui cette fois respire et qui écrit et décrit ses émotions calmement. Ça n'a rien à voir et je veux que tu te le représentes. Enfin, le quatrième profil de femme, c'est celle qui vit sous le regard des autres. Elle dit des choses comme « Franchement, qu'est-ce qu'ils vont penser si je poste ça? Et si on me juge? Et si je me ridiculise ?» Cette femme passe sa vie à se censurer avant même d'agir. Elle ne vit pas sa vie, elle la contrôle pour qu'elle reste acceptable. Mais tu sais ce qui se cache derrière cette peur du regard des autres? Juste un manque d'amour qui dit « Si je ne plais pas, alors je ne vaux rien. » Alors qu'en réalité, si tu cesses de plaire à tout le monde, tu vas commencer enfin à te plaire à toi-même. Si tu te reconnais dans ce profil, passe du regard des autres à ton regard intérieur. Comment? Avant chaque décision, pose-toi une seule question. Est-ce que je pourrais me regarder dans les yeux si je fais ce choix-là? C'est un ancrage de cohérence. En faisant ça, tu réalignes ton action sur ton intégrité. Et c'est ça la véritable confiance. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de ces 4 profils, ni même celui dans lequel tu t'es le plus reconnu. Ce qui change quand tu appliques ça. Le jour où tu vas commencer à t'aimer véritablement, tu vas évidemment arrêter de courir après plein de choses. Tu vas arrêter de courir après le respect notamment. Tu vas devenir celle qui l'impose naturellement. Tu ne vas plus chercher à tout prix à être comprise parce que tu vas t'exprimer plus clairement à partir de ce qui est important pour toi. Tu ne cherches plus à être validée à tout prix. Tu t'auto-approuves. Et tu ne demandes plus non plus la permission d'exister. Tu prends la place que tu désires prendre dans ta vie et dans celle des personnes qui sont autour de toi. Tu n'as pas besoin de devenir une autre femme. Tu as juste besoin d'arrêter de t'aimer à condition. Quoi que tu vives aujourd'hui, où que tu sois, tu n'es pas en retard. Tu es juste en train d'apprendre à t'aimer comme tu aurais toujours dû le faire. Et je sais que ces mots résonnent fort en toi parce que je sais que ce n'est pas la première fois que tu penses à ça. Si tu veux apprendre à t'aimer sans condition, à reconstruire ta confiance de façon plus rapide, plus durable, abonne-toi à ces vidéos que je te partage pour te permettre de ne plus te juger. Arrête de ne pas te sentir assez. Tu es assez. Tu mérites de t'aimer.